Dans cette vidéo, je vais te partager 5 conseils complètement sous-cotés pour t'aider à exploiter Instagram pour ton petit business. Bonjour, je m'appelle Jenny, bienvenue sur ma chaîne vidéo destinée aux créateurs de contenu et aux petits entrepreneurs. Je suis moi-même une entrepreneur qui aide d'autres entrepreneurs à structurer leur business, à créer du contenu et à développer leur stratégie digitale. Le premier conseil sous-coté que je vais te partager concerne les DM. DM signifie Direct Message. Autrement dit, c'est messages que l'on va t'envoyer directement, soit de la part de ta communauté ou soit de la part de personnes qui n'est pas forcément abonnées à ton compte et dont tu as suscité l'intérêt, qui désirent échanger avec toi. La difficulté quand tu es une petite entreprise, c'est que tu n'as pas forcément tous les réflexes sur Instagram. Et l'un des réflexes qui est sous-coté dans le sens où l'on peut l'oublier, c'est le fait de vérifier ses DM tous les jours, c'est de vérifier ses messages tous les jours. Et tu peux même passer à côté d'un petit détail. Dans ces invitations par message, tu vas remarquer qu'il y a une section qui s'appelle Invitation masquée. Instagram a créé Invitation masquée et va prendre tous les messages qui vont te proposer des produits, qui vont te proposer du MLM à titre d'exemple, dans cette section. Le problème, c'est que cette section, tu peux passer à côté. Et tu peux aussi avoir quelqu'un qui ne fait pas forcément partie de ton audience, qui va t'écrire un message plus ou moins long, puisque cette personne a besoin de t'exposer son problème et elle a besoin de toi, et se retrouver, malgré elle, dans Invitation masquée. Pour ma part, il m'est arrivé plus d'une fois de passer à côté de messages. Aujourd'hui, je vérifie tous les jours les DM et je vérifie tous les jours les sections invitation par message et invitation masquée. Au pire, j'y vais, j'efface tous les messages quand je remarque que tous les messages sont à peu près les mêmes. Et plus d'une fois sur deux, j'ai envie de te dire, je remarque qu'il y a effectivement des personnes qui ne font pas partie de ma communauté, qui ont des demandes directement avec mes produits et qui vont m'écrire et qui vont atterrir dans cette section. Donc ne néglige pas cette section et regarde surtout tes DM tous les jours. Le deuxième conseil que je vais te partager est celui de faire une pause. Alors je sais que de tous les conseils, c'est celui qui paraît le plus bizarre. Faire une pause sera bénéfique de bien des manières. La première, par rapport à l'algorithme. Fais un test. Pendant 24 heures, fais une pause sur Instagram. Pas de story ni de post. Quand tu vas revenir, tu vas remarquer que ta visibilité va s'améliorer. Ne pas en abuser car sinon tu risques de perdre ta communauté. Le conseil de la pause est également pour toi en tant que personne. En tant que petite entreprise, on teste beaucoup de choses, on fait beaucoup de choses et on n'a pas forcément les résultats désirés. Ce qui peut nous pousser à être complètement perdus face au travail que nous réalisons et aux résultats que nous avons. En prenant une pause, tu vas pouvoir prendre du recul par rapport à ta création de contenu, du recul par rapport à ton business, du recul par rapport au message que tu vas partager ou que tu es en train de partager. Et de mieux voir au niveau de tes statistiques ou au niveau des résultats, comment tu peux t'orienter pour mieux créer du contenu, pour mieux travailler ta visibilité et pour mieux simplement vendre. Le troisième conseil que j'ai à te donner est de travailler tes témoignages en termes de création de contenu. Dans tes créations de contenu, est-ce que tu partages des témoignages? Est-ce que tu partages des personnes, des anciens clients ou des clients actuels qui sont en train d'utiliser tes services ou produits et qui sont contents et qui veulent crier au monde entier à quel point cela a changé leur vie? On oublie souvent de faire des témoignages parce que je sais que tu as sans doute déjà eu des clients. As-tu eu leur retour? Ces clients sont-ils contents de ce qu'ils ont eu? Est-ce que tu leur as envoyé un mail leur demandant leur avis à travers 3 questions? Est-ce que tu as des témoignages qui puissent simplement t'aider à mieux travailler ta visibilité, à mieux travailler ton business? Et les témoignages sont un fort atout, surtout quand vous êtes un petit entrepreneur. 1. Ne négligez pas les témoignages. Dès maintenant, mettez en place un moyen d'automatiser le recueil des témoignages. Et 2. Mettez dans votre stratégie de contenu des publications de témoignages, que ce soit vidéo ou que ce soit écrit, afin de toucher directement votre audience et de les transformer en prospects et en clients. Le quatrième conseil que je vais te donner concerne les rencontres. Je parle des rencontres réelles, là où tu vas déplacer ton corps, tu vas te mettre quelque part et tu vas rencontrer des gens qui font généralement partie de ta clientèle cible. Ne néglige pas les rencontres. Je sais que Instagram est un travail, on va dire, complètement sur le réseau social, complètement dans le digital. Et à force de faire ce travail, on a tendance à négliger également le travail hors Instagram. Parce qu'on oublie qu'Instagram est une vitrine. Instagram est une vitrine du travail que tu réalises. Admettons que tu rencontres quelqu'un et que cette personne t'intéresse fortement, que son produit, son service t'intéresse fortement. Tu as pris pour habitude d'aller voir ses réseaux sociaux, d'aller voir ce que cette personne propose et d'aller voir si les résultats qu'elle propose se trouvent également sur ce réseau social. Ce qui fonctionne pour toi fonctionne également pour les autres, pour toi. C'est-à-dire que quand tu vas rencontrer des gens qui te connaissent déjà, ils vont vérifier si la personne correspond à ce que
l'on voit sur les réseaux, à ce que cette personne projette. Il y a également le fait que tu puisses rencontrer des gens qui ne te connaissent pas forcément, échanger des cartes, pouvoir te dire que tiens, c'est un client potentiel, et ce client potentiel, à la fin de la journée, va aller sur ton réseau social et vérifier ce que tu fais, vérifier ce qu'il en est, vérifier également les résultats que tu proposes. Je sais que si tu fais tout ça, c'est pour être que sur les réseaux. Peut-être que t'as pas envie de rencontrer du monde, peut-être que t'as pas envie d'être à l'image de je ne sais trop quoi. Ça fait partie du game. Tu es une petite entreprise et tu ne peux pas négliger les moyens ou les nombreuses solutions qui sont à ta portée qui puissent te permettre de faire vivre et de vivre de ton entreprise. Comme idée, il y a forcément une association dans ton domaine qui va te permettre de rencontrer des personnes du monde qui puissent devenir de potentiels clients. Il y a forcément des salons, des conférences quelque part où se trouve ta clientèle. C'est pourquoi il est important de connaître ton audience, de connaître ses habitudes de consommation et de savoir où tu peux la trouver. Dernièrement, un élève de la Boost Academy, autrement dit un booster, m'avait informé avec joie qu'il avait réussi à vendre ses produits. Et pour vendre ses produits, après les différentes solutions qui lui a été proposées, il est sorti de chez lui. Il est parti à la rencontre de futurs clients, de potentiels clients. Et c'est comme cela qu'il a pu déclencher des ventes. Il y a un travail qui se fait en ligne et il y a également un travail qui se fait hors ligne. Le 5e conseil, et là je risque peut-être de me faire taper sur les doigts, ce n'est pas grave, je vous le dis car c'est vraiment important. L'apparence. Travailler son apparence. L'apparence compte. Je vous prends un gros exemple. Si votre entreprise vise le domaine du luxe, vous devez avoir une apparence qui soit en rapport avec le domaine du luxe. Vous ne pouvez pas arriver en face d'un potentiel client qui n'a jamais vu votre visage et qui vous découvre et être complètement négligé. Cela va de soi, on est d'accord. Si vous êtes dans le domaine du bien-être et que dans le domaine du bien-être, vous expliquez que vous aidez à avoir une plus belle vie, à être plus sereine, à être plus joyeuse, à être mieux dans son corps, mieux dans sa tête. Vous devez être à l'image du résultat que vous proposez. Attention, je ne vous demande pas d'aller vous faire de la chirurgie esthétique, de changer, de maigrir ou quoi que ce soit, ce n'est pas ça. Peu importe votre morphologie, vous devez juste être le résultat de ce que vous proposez, le résultat de ce que vous invitez à travailler. Pour ma part, mon apparence, je l'ai travaillé sur une longue période. J'avoue que j'ai travaillé sur une longue période parce que j'avais des schémas bloquants, des pensées limitantes et des croyances aussi, des blocages également. Il y a eu tout un côté dev perso qui a été travaillé pour me débloquer et pour pouvoir vous montrer aujourd'hui l'apparence que j'ai. Mon problème a été aussi de confondre authenticité et apparence parce que pour moi, l'authenticité, c'était de se montrer le plus naturel possible et ce qui n'était pas forcément flatteur. Mon deuxième problème a été de penser qu'il fallait absolument être dans le domaine du luxe, je m'explique, c'est-à-dire avoir forcément des sacs de luxe, avoir forcément une vie de luxe, être en jet ski tous les week-ends, aller sur un yacht, montrer une très belle voiture, quand je dis très belle voiture, c'est-à-dire une voiture de luxe, bref, avoir tous ces signes de richesse qui puissent faire rêver les clients et se dire « Ah ben tiens, cette personne, puisqu'elle a eu ça, elle va pouvoir m'amener à ce résultat-là. » Ce n'est pas parce que vous voyez quelqu'un avoir toutes ses possessions sur Instagram que cela signifie que cette personne est capable de vous guider sur un problème précis que vous visez aujourd'hui. Première leçon. Deuxième leçon, ne mentez pas. Ne proposez pas des choses qui ne sont pas à votre portée. Ne proposez pas à votre audience d'acquérir le million si vous-même, vous n'avez pas acquéri le million. Et si vous pensez que tiens, il faut que j'acquière le million pour pouvoir parler à mon audience, c'est faux. Nous avons tous des dons. Et aujourd'hui même, tu es capable, si tu as une entreprise, de régler une problématique, de pouvoir satisfaire des clients. Pose-toi, réfléchis ce dont tu es capable, réfléchis ce que tu peux apporter et soigne ton apparence de telle sorte à mettre tous les atouts de ton côté pour pouvoir attirer la bonne audience, les bons clients et pouvoir vivre de ton entreprise. Ces 5 conseils sous-cotés sont également des conseils oubliés. J'espère qu'ils t'ont permis de réactiver les idées et de pouvoir surtout les mettre en application. Tu as trouvé ces conseils utiles? Alors je t'invite à t'abonner et à cliquer sur la clochette pour être averti quand je sors une nouvelle vidéo. Je te remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Je te souhaite un business qui cartonne et je te dis à la prochaine vidéo.